Est-ce qu'on se ferait pas un petit haul H&M? Ce qui est un peu relou avec H&M, c'est que t'as beau faire une grosse commande, je sais pas pourquoi, régulièrement je reçois les choses en 2 fois. Ce qui est pas cool parce que du coup ça fait double transport, double emballage, etc. C'est dommage qu'on puisse pas choisir cette option là de dire bah c'est pas grave, ça arrive quand ça arrive, mais je préfère que ça arrive en un seul colis. Bon, ça c'est un petit bémol. Alors pourquoi cette commande? J'avais très envie de regarder un petit peu les nouveautés sur H&M et c'est surtout que bah ça y est, les beaux jours sont là, etc. J'ai très envie de porter de la couleur pour illuminer tout ça. C'est le printemps, c'est bientôt l'été, on a envie de couleur. Et dans ma garde-robe, je sais pas ce que j'ai fait ces dernières années, mais j'ai une quantité de hauts noirs et de hauts blancs ou écrus. Voilà. C'est tout. La meuf, elle est monochrome. Après, les bas, ça va. Vous voyez, j'ai un petit peu pas mal de choses, les robes, tout ça. Mais les petits hauts, à proprement parler, bah, vous voyez, j'en ai beaucoup. Des écrus. Donc, quand j'ai envie, voilà, j'ai des petits shorts bleu marine ou les shorts en jean, etc. et que j'ai envie de couleur, et ben, y a pas trop. Donc, j'ai voulu remédier à ça. J'ai regardé un petit peu sur le site H&M parce que j'adore faire mon shopping chez H&M. Personnellement, en ligne, parce que le magasin de Montpellier, franchement, il est pas ouf. Je trouve jamais ce que je veux dedans. Franchement, j'aime pas y aller. Je me rappelle, il y a des années, quand ils ont enfin ouvert un H&M à Montpellier, on était trop contente avec ma mère. Mais en fait, force est de constater que on trouve pas vraiment notre bonheur, donc je préfère regarder en ligne. Puis comme ça, au passage, j'achète aussi des trucs pour les enfants. Mais avant, laissez-moi vous parler de Manico. Vous savez, Manico, c'est la 3e fois que je vous en parle. En fait, c'est la première marque à avoir imprimé du vernis à ongles sur des patchs comme ça. Et ensuite, vous n'avez qu'à les appliquer et les faire catalyser sous une lampe UV. Je vous montre rapidement ce que vous avez dans le kit de démarrage. Vous pouvez choisir 2 ou 3 couleurs au choix, ça dépend de l'offre que vous prenez. Avec, vous avez également une petite lampe UV super compacte qui est trop bien pour glisser dans une valise ou un sac si vous partez, et un stylo dissolvant sans acétone qui permet de retirer la manucure tout en douceur. Ce que j'aime surtout, c'est la simplicité. En une dizaine de minutes seulement, les ongles sont faits. Et honnêtement, c'est vraiment accessible à tout le monde, même quand on n'est pas très doué. Le résultat, il est hyper propre, brillant, et surtout, ça tient jusqu'à 3 semaines sans s'écailler. Voilà, moi, entre les enfants, la maison, le jardin, le travail, tout ça, vraiment, ça tient très très bien. Je suis très contente de ne pas avoir à refaire mes ongles tous les 4 jours. Autre point important, les produits sont sans HEMA et sans substances nocives, ce qui limite les risques de réaction allergique. Et ils sont aussi vegan et cruelty free. Et si jamais vous hésitez à tester, sachez qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours, même si vous avez déjà utilisé les produits. Une fois que vos ongles sont passés sous la lampe UV, vous pouvez choisir en fait de les limer avant ou après. Moi perso, je préfère le faire après, je trouve ça plus facile. Comme ça, vu que la bande UV, elle est un petit peu dure, eh bien je peux vraiment limer à la taille de mon ongle. Et je trouve que c'est juste parfait et tellement plus pratique. Regardez là, on voit que les bords, ils sont pas nets du tout. Hop, un peu de limage et c'est nickel. Et le après. Et si je vous parle de Manico, c'est parce que j'ai un code promo qui vous donne moins 20% sur tout le site et même sur les prix déjà remisés. Donc si je vais sur le site de Manico, actuellement le starter kit il est à 61 €, mais il est remisé à 44,90 €, auquel vous enlevez mes moins 20% et ça vous fait le kit de démarrage à 35,92 €. Je vous remets tout en barre d'infos, il n'y a plus qu'à checker. Revenons-en à nos colis. Par quoi on commence? Vous savez quoi? On va commencer par le premier que j'ai reçu en fait, tout simplement. Je crois que dedans, il y avait les chaussures. J'ai commandé une paire de chaussures. Je crois que j'ai déjà oublié ce que j'ai commandé, mais il me semble qu'il y avait un maillot de bain et tout. Donc, les chaussures. À chaque fois, je vous mettrai ici, enfin Nathalie, ma monteuse, vous mettra ici l'image des produits et leur prix. Comme ça, vous pourrez voir ça. Sachant que sur H&M, il y a régulièrement moins 20%. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien en profiter et souvent, je vous relais l'info sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'aime bien vous relayer les bons plans comme ça. Elles sont franchement trop jolies. Elles existaient en plus foncé, vous savez. Cet été, c'est la mode du raffia plus foncé. Et là, elles étaient sold out. Franchement, elles ont fait un carton, je pense. Et elles sont très jolies. En fait, vous avez là la semelle et là, c'est en plastique. Donc, c'est à mon avis assez résistant. Et là, ça va être en matière naturelle. Donc voilà, j'ai pris ma taille habituelle. Je vais les essayer. Franchement, des petites mules comme ça à enfiler rapidement, je trouve que c'est toujours pratique. Je vais regarder si ça taillait normalement. Je trouve que oui. Je les trouve un peu larges. Je pense que si vous avez le pied large, elles vous iront bien. Parce que... ouais, non, ça va. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude. J'ai pas encore mis de nu-pied cette année. Je sais pas si vous voyez, mais mes orteils ne sont pas vernis et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc du coup, j'ai toujours été en basket pour le moment, mais franchement, regardez, ça rend bien avec le pantalon. Moi, j'aime bien. Ça, je crois que c'est validé. Je vais les garder au pied, comme ça, je vais m'y faire. Je suis vraiment quelqu'un d'hyper drôle parce que je vous avais dit que je n'avais que du écru et du noir dans mes hauts. Et qu'est-ce que je commande? Un haut écru.
Que voulez-vous? On se refait pas, mais franchement, je suis tellement faible face à des hauts en dentelle écrue ou noir. Vraiment, je sais, j'en ai beaucoup trop dans ma garde-robe, mais il était vraiment mignon celui-là. J'aimais bien le fait qu'il ait des petits boutons en mode gilet. Je me demande d'ailleurs si je peux pas le porter ouvert sur un t-shirt ou quoi. Je sais pas, ça pourrait être sympa. Je le trouve vraiment mignon, tout plein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais avec un short, parce que bon bah là je suis en pantalon, il est vraiment chou quoi. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très bien coupé en fait, je le trouve très structuré, très mince. J'aime bien je crois. Je crois que ça c'est validé. Dites-moi en commentaire. En truc coloré, j'ai trouvé ce petit haut. Il existait en kaki, en crème je crois. Je l'ai pas pris en crème, vous devriez me féliciter. Et je sais plus quelle était la troisième couleur. Bref, je me suis dit que kaki ce serait sympa. Je crois qu'il est un peu asymétrique. Ouais, c'est ça. Il est là, l'épaule est plus large qu'ici par exemple. Donc on va voir ce que ça donne. En ce moment, je suis à fond dans les hauts asymétriques. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais plus du tout. Et là, je suis grave à fond. Je sais pas si c'est à la mode ou pas, si du coup je suis influençable sur ce sujet. J'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, ça va pas trop avec mon haut. Mais franchement, regardez comme il est sympa. Pour une soirée d'été, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il se porte, mais moi j'en ai conclu que oui. Parce que si tu fais ça, en vrai ça passe aussi, non? Et là, du coup, les manches, elles ont la même longueur. Je crois que je préfère comme ça. J'en sais rien. Punaise, je suis perdue là. Je suis perdue. Il faut que j'aille voir comment elle le porte sur le site. Mais c'est une maille un petit peu agréable. Et du coup, pour les soirées d'été, là où il fait un tout petit peu plus frais, parce que faut pas abuser non plus, on est dans le sud, donc on crève de chaud les soirées d'été aussi. Mais des fois, il y a un petit vent frais. Et ça, je me dis que ça peut être sympa. Avec autre chose en bas, bien sûr. Mais voilà, ça peut être cool. Je vais ouvrir le deuxième paquet parce qu'il reste un item du premier paquet, mais c'est un maillot de bain et je ne sais pas encore si je vous montre. Je ne sais pas encore si je suis à l'aise. J'ai pris ça, mais alors je crois que ce n'est plus du tout d'actualité. C'était vraiment pour la demi-saison parce que c'est de la maille en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est de la maille. Mais je trouvais ça trop mignon, très chic et tout. Avec mes petits pantalons de tailleur, là j'en ai un noir. Ça aurait pu être joli tout ça, mais là ce sera pour l'automne. Hein, parce que on meurt de chaud. Il est hors de question que je porte ça. Déjà aujourd'hui j'ai un pantalon parce qu'il fait un tout petit peu plus frais. Mais faut pas abuser quoi. Bon, je sais pas, je l'aime bien. Mais j'ai du mal à acheter des trucs et de me dire que je le porterai que dans 5 mois, vous voyez. Je sais pas. Celui-là, je sais pas si je garde. J'avoue, j'hésite. Même avec un petit jean taille haute là, vous savez, mes jeans un peu wide leg là. Je pense que ça sera sympa quand même. J'hésite. Je viens de me regarder et franchement, il est vraiment trop beau. Je crois que je vais le garder. J'ai commandé un ensemble qui avait l'air incroyable. Laissez-moi vous l'essayer, vous allez voir. Je sais pas. Au-delà du fait que ce soit méga froissé, et ça, c'est un gros red flag. Ça veut dire que le truc, je vais le laver, il va être chiffonné, j'aurai la flemme de le repasser, donc je vais le porter une fois. Je suis pas sûre. Après, le haut est très beau. Genre, vraiment très beau. Faudrait même que j'ai des cheveux attachés pour lui rendre honneur, je pense. Mais là, c'est zéro souci, je crois. Et j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Ou alors, c'est vraiment pour un resto avec mon chéri. Vous voyez, où je sais que je vais pas bouger, que je vais être que face à lui, etc. Parce que là, pour une soirée, si je bouge un peu, encore que ça tient bien quand même. Franchement, ça tient, je sais que j'ai l'étiquette derrière. Hein. Ça tient relativement bien. Donc ça va. Mais par contre, le pantalon ne me va pas du tout. Je le perds de ouf. Pourtant, je crois que j'ai pris un 40 parce que je me fais plus avoir maintenant chez H&M. Je prends plus, oui c'est du L, je prends plus de XL vous voyez, mais il faut vraiment, ou alors que je le porte taille basse, comme ça j'ai la longueur, parce que si je le prends une taille en dessous, j'aurai jamais la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est beau quand même, mais je sais pas si je vais garder. En fait j'en ai un pantalon qui ressemble à ça, qui est de la fée marabouté je crois, mais je pense qu'il est plus foncé, donc ça ira pas ensemble. Ou alors ce petit haut, faut que je le mette avec un short, mais je pense qu'il est plus classe en ensemble comme ça qu'avec un short. Après ce haut, il existait en kaki aussi il me semble, et vraiment très joli. Franchement c'est beau quand même. Là, je sors de ma zone de confort, je me projette porter ce genre de tenue, alors que vous m'auriez dit ça il y a 2 ans. Niet. Mais du coup, ouais, c'est intéressant de faire ce genre d'essayage. Il est joli. Je suis à la recherche du petit short blanc parfait. Celui-ci est pas mal. Je trouve que suivant ce que je mets en haut, il m'élargit vachement. Parce qu'en fait, encore une fois, je dois être entre 2 tailles et je l'ai pris en L. Et je pense que si je le prends en M, je serai trop serrée. Je sais pas, ce serait intéressant que je l'essaye en M. J'ai peur en fait en M, vous voyez que là, ça me tire au niveau de la cuisse. Au vu de la coupe, vous voyez, il est pas très souple. Je sais pas, je galère à trouver un short blanc, ça m'énerve. Mais ça m'énerve.
Alors qu'il n'y a rien de plus joli l'été, je trouve, qu'un short blanc. Et ensuite, j'avais flashé sur ce haut terracotta aux manches chauve-souris et l'encolure, elle est droite en fait. Elle est coupée toute droite. Donc ça sert un peu quand même. Si vous craignez ça, j'ai une copine, je sais que elle aime pas quand c'est trop près du cou. Elle porte souvent des cols V. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que là, je le porterai peut-être pas en journée, quoi. Vous voyez, l'été, je vais mourir de chaud là-dedans. Mais du coup, plus en soirée, forcément. Mais il peut être très sympa. J'avais vraiment bien aimé la coupe un peu originale, vous voyez. Là, ça fait un look cool quand même. Ça fait un look cool, mais je sais pas. J'en ai un autre short blanc, je vais l'essayer. Alors, autant le premier short, il était en jean, autant là, il est en lin, en 100% lin, ce qui veut dire deux choses. Qu'il est légèrement transparent, mais je crois que ça va. J'ai des sous-vêtements appropriés aujourd'hui. Et surtout, qu'il va se froisser quand même pas mal. Je pense que quand tu t'assois, t'as beau le repasser nickel. Dès que tu t'assois, t'as vous savez, les fameux plis là. J'ai un pantalon tailleur beige que j'adore, de la fée maraboutée, et il se froisse à ce niveau-là. Par contre, je le trouve très joli quand même. Attendez, je sais pas ce que vous en dites, mais il est très sympa. Je sais pas, il remplit pas encore tous les critères, quoi. Je n'en sais rien. Je crois que j'ai tout essayé, les hauts et les bas. Il me reste 2 robes et le maillot de bain. Mais avant d'essayer les 2 robes, j'ai une obsession en ce moment pour les ballerines slim back. Quand j'ai été à Paris, j'ai été chez Jonac pour en essayer. Force est de constater que ça me va pas. Je sais pas, c'est pas dans mon style, je sais pas, il y a un truc qui coince. Là, j'ai flashé sur celle-ci. Encore une fois, un petit peu en raffia, comme ça, tressée. Je l'ai trouvée vraiment belle. Mais j'ai l'impression que ça me va pas. En fait, j'ai l'impression que sur moi, ça fait beaucoup trop d'adam. Vous voyez, ça fait trop premier degré, en fait. Et ça me va pas. Alors que sur les autres filles, ça peut faire un peu classe, un peu... Oh, c'est affreux. Je trouve que sur moi, c'est pas beau, non? Après, peut-être ça se porte plus avec un jean. Je vais les garder pour les robes, mais ça, je pense pas que je vais le garder, quoi. Ça me va pas du tout. Regardez, ça va pas à mon pied. Bon, cette robe, je vous cache pas que quand je l'ai commandée, j'ai eu des grands doutes et je me suis dit, Anaïs, tente, sors de ta zone de confort. Il faut dire que, attention, tout est dans le dos. Elle est belle, hein? Mais est-ce que je ne ressemble pas un peu trop à Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas. Franchement, déjà, forcément, c'est extrêmement froissé. Donc, comme je vous ai dit, gros red flag pour moi. Et je l'aurais peut-être vue plus courte. Pour une fois que je vois quelque chose de plus court sur moi. Mais est-ce qu'elle serait pas plus dynamique comme ça? Moi, Alice au Pays des Merveilles. Je pense que je vais pas la garder celle-là. Bon, j'avais très envie d'essayer le maillot de bain. Au-delà du fait qu'il faille un bac plus 12 pour savoir dans quel sens l'enfiler, il est surtout beaucoup trop grand. Je l'ai pris en XL parce que souvent, moi, il me manque la hauteur. Et comme ça reste un maillot, une pièce, je me suis dit, si je veux avoir la hauteur, il me faut du XL. Mais clairement, je pense qu'il me faut du M. Ça taille très grand, H&M, quand même. Je le sais pour les enfants. Mais à chaque fois, je me l'applique pas à moi. Et du coup, ça va pas. C'est ridicule. J'ai gardé ma culotte dessous, bien sûr. Mais voilà. C'est beaucoup trop grand, ça n'a aucun sens. C'est pas beau, il va beaucoup mieux à la nana qu'à moi. Et après, au niveau des hanches, il a l'air assez, vous savez, échancré. Donc je sais pas si ça m'ira. Moi, j'aime pas trop quand c'est échancré. Mais par contre, il est canon, hein. Vraiment, il est beau, quoi. Mais je vais pas le garder et je ne sais pas si je le commande en M. Je sais pas si j'oserais porter ça. Mon Dieu, mais j'ose jamais, moi. C'est un truc de dingue. J'avais totalement flashé sur cette robe kaki, mais c'est froissé. Donc dans ma tête, je me dis, aïe aïe aïe, Anaïs, tu vas la laver, ça va être l'enfer. Déjà, là, avant de la porter, ça veut dire qu'il faut que je la défroisse de absolument partout. Donc ça veut dire que la matière, c'est pas pour moi, quoi. Après, j'ai eu un petit doute au niveau du nœud. Parce que c'était... comment c'était? Ah oui, c'était noué comme ça, devant. Mais moi, j'aime pas trop les nœuds devant. Je trouve que... Je sais pas. Franchement, elle est trop belle. Allez voir sur le site, elle est magnifique. Mais elle est magnifique repassée et tout, quoi. Oh, je galère tellement à trouver des robes. C'est une folie. Là, pourtant, niveau longueur, elle est bien. Je la trouve pas trop courte. Je peux lever les bras vu qu'il n'y a pas de manche. Ça relève pas la robe. Elle est vraiment parfaite. Mais... la matière, quoi. C'est pas possible, en fait. Regardez-moi ce bout de chiffon, quoi. C'est tout chiffonné! Non? Je sais pas. Je suis vraiment trop une feignasse du vêtement, quoi. Je déteste repasser. Vraiment, c'est pas possible. Il faut que le tissu il se repasse de lui-même, sinon c'est non, quoi. Bref, écoutez, voilà. J'en ai terminé pour mes essayages et mon haul, mais
Je vous cache pas que je suis déçue. Entre les matières qui se froissent et les trucs trop grands et que finalement j'ai pas pris tant de couleurs que ça, ouais, je suis un peu déçue. Je voulais essayer la marque Gina Tricot. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai l'impression au final que c'est une marque un petit peu trop jeune pour moi. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu comme Bershka. Vous voyez, je m'y reconnais pas trop en fait. Il y a pas trop de coupe pour moi et tout. Donc je ne sais pas. Je cherche de la couleur. Il faut que j'aille voir du côté de Promode aussi. Mais de toute façon là, ça va bientôt être les soldes. Donc je vais aller faire les soldes avec ma maman, je pense, cette année, parce que j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin vraiment de renouveau là pour cet été, de robes, de shorts, de petits hauts vraiment voilà festifs qui sont pleins de joie de vivre et tout, vous voyez. Bref, donc voilà. Bon bah j'ai hâte de lire vos commentaires sur les différentes pièces. Elle est vraiment canon cette robe, mais faut que quelqu'un vienne me la repasser quoi. Je plaisante. Elle est trop belle. Ça peut être ma robe d'anniversaire. Je fête mes 39 ans cette année. Et oui madame. Ouais, je sais pas. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très vite. Salut!